Vous êtes les bienvenus dans Debout Congolais. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis pour partager avec nous l'actualité de la République démocratique du Congo. Partout où vous vous trouvez à travers le monde, je vous souhaite bienvenue dans cette émission et bon début des semaines partout à travers la République démocratique du Congo. Si vous êtes déjà en ligne pour partager notre actualité, je vous prie, comme à l'accoutumée, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez déjà les liens de cette émission avec les voisins, likez et surtout n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, toujours dans les commentaires. À la une de notre actualité aujourd'hui, nous allons parler du discours du président Félix Tshisekedi à l'occasion de son allocution de la célébration de la Journée internationale de la presse. Il a essayé de mettre de la lumière sur les critiques ou encore les informations fausses, selon lui, qui circulent, qu'il a bradé les minéraux ou les ressources naturelles de la République démocratique du Congo dans l'accord stratégique qui lie la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, dans cette émission, nous allons parler vraiment de cette affirmation de Félix Tshisekedi qui dit qu'il ne trahira jamais les Congolais. Il reste fidèle à son serment. Mais dans cette émission, nous parlerons aussi également de cette guerre des intérêts entre les Américains et les Européens en République démocratique du Congo. Il y a un danger, c'est ces complots européens qui ne veulent pas de la paix en République démocratique du Congo. Je parlerai ici de l'allocution aussi de Martin Fayulu en France face à la diaspora, un groupe de la diaspora congolaise, ce qu'il a dit et les rapports avec les complots dont je parle concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Si vous êtes déjà en direct pour partager avec nous cette actualité, veuillez partager s'il vous plaît. Faites un maximum de partage, likez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, comme je venais de le dire au sommaire de cette actualité, Félix Tshisekedi s'est exprimé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse. Donc, il a beaucoup insisté sur la manipulation. Il a parlé du sujet qui fait l'actualité, c'est celui de l'accord. Il y a une opinion qui pense que l'accord qu'il veut signer avec les Américains, l'accord qu'il veut engager avec les États-Unis, où il engage la République démocratique du Congo, est un accord qui veut brader les ressources minières de la République démocratique du Congo. Faux, selon lui. Je vous laisse les suivre et puis nous revenons pour faire les commentaires. Politique où à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement, ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques
autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Voilà, l'allocution de Félix Tshisekedi tombe à pic parce que il devait nécessairement parler pour rassurer certains. On sait très bien que d'autres personnes ne seront pas rassurées par rapport à son propos. Félix Tshisekedi veut ici tordre les coups à tous ceux-là qui se sont mobilisés pour présenter l'accord avec les États-Unis sous un mauvais jour. Comme vous venez de le suivre, Félix Tshisekedi pense qu'en l'illustration de son propos, je les lis encore, je ne peux pas passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours parfois relayés sans vérification par une partie de la presse évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont non seulement infondées, mais relèvent souvent des campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je préfère m'arrêter là tout en sachant que vous l'avez déjà écouté de vive voix. Donc, il y a une guerre d'abord concernant cet accord stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Cette guerre, elle n'est pas seulement menée par des politiciens qui veulent faire croire aux Congolais que l'accord que veut signer Tshisekedi avec les États-Unis, accord qui est bien reçu d'ailleurs au niveau des Américains, c'est un accord qui ne profite pas aux Congolais. Il y a des politiciens, comme je vais le dire toujours dans cette émission, Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi et d'autres encore que je ne peux pas citer, vu le nombre, qui pensent que Félix Tshisekedi brade les minéraux. Voilà pourquoi il est important de s'attaquer à la manipulation. Félix Tshisekedi n'est pas comme d'autres présidents qui pensent qu'il faut rester silencieux, passer des mois et des mois sans réagir. La gouvernance à l'ère d'Internet pousse ceux qui gouvernent à réagir chaque fois qu'il y a une information qui prend du sens ou qui est relayée ou de mauvaise nature encore au sein de l'opinion. Donc, chaque fois les gouvernants sont obligés de revenir sur certaines informations pour éclairer l'opinion. Donc, au quotidien, il y a la manipulation. Et ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que ceux qui ne veulent pas de cet accord ont créé un camp, ils se sont ligués. Ils ont des journalistes qui relayent ces informations-là. Non, Félix Tshisekedi, il est allé donner les minéraux de l'Est du Congo aux Américains pour rester éternellement au pouvoir. Et ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que il faut présenter le preuve lorsqu'on veut analyser. Chez les journalistes, on dit, nous disons que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Est-ce que c'est aujourd'hui qui présente l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis comme étant un accord de bradage des ressources naturelles? Ont-ils des preuves? Ont-ils cet accord-là qu'ils peuvent nous présenter en nous expliquant les points qui font qu'eux ne puissent pas avoir confiance en cet accord? C'est ce qui est difficile à voir dans la presse congolaise. Moi, j'ai eu le temps de lire la déclaration des principes. Ça, c'est concernant l'accord de paix entre le Rwanda
et la République démocratique du Congo. Parce que c'est sur base de cette déclaration de principes que sera fondé l'accord. J'ai même présenté cette déclaration de principes dans cette émission. Comment je l'ai trouvé? C'est sur Internet. Tout le monde peut avoir accès au site du département d'État américain. À travers ce site, j'ai qu'est-ce qu'on dit? J'ai traduit la déclaration des principes signée entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Point par point. Le français qu'utilisent certains acteurs politiques, bradage, ressources naturelles, cogestion, je n'ai pas trouvé un seul paragraphe qui permet ou qui soutient les propos de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi est en train de brader. Mais il se passe que derrière cette aventure se cachent aussi des intérêts. Non seulement des Congolais qui sont mécontents de la gestion de Tshisekedi, ou encore des Congolais qui sont challengés au poste présidentiel, qui veulent soit renverser le régime de Tshisekedi, soit qui veulent aussi devenir président comme lui. Mais il y a aussi l'Europe derrière cette aventure. Les intérêts de la République démocratique du Congo ne se situent pas seulement à la limite de nos frontières. Il y a des pays européens, des pays du monde qui se positionnent aussi par rapport aux intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo. Et parfois, les débats République démocratique du Congo sont relayés ou ce sont des débats qui se font sur base des pensées occidentales ou des intérêts des autres pays. Je vais d'abord ici, dans cette émission, parce que nous avons tout le temps, vous présenter les discours de Martin Fayulu lorsqu'il parle. Il est face à la diaspora congolaise. Ça s'est passé le week-end dernier. Martin Fayulu explique, selon lui, pourquoi il n'est pas d'accord avec l'accord qui va être signé entre la République démocratique du Congo, l'accord de paix qui est proposé. Il pense que le premier point est bon, d'autres points sont bons, mais il pense que les points concernant la cogestion des ressources naturelles posent problème. Il n'est pas allé en profondeur pour parler davantage. Mais je vous laisse quand même d'abord suivre ce qu'a dit Martin Fayulu et puis nous revenons. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations des principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo? Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer. Non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons créé, Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL.
qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Et je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus se fondent et qu'ils viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Voilà. Là, vous venez de suivre Martin Fayoulou, président de l'ECD. Il est face à un groupe de la diaspora française, diaspora congolaise, pardon, en France. Et là, il explique les pourquoi lui ne veut pas de cet accord, pourquoi il s'oppose à l'accord, parce qu'il y a des points dans cet accord qu'il ne faut pas soutenir. C'est qui est vrai que tout Congolais a la liberté de voir cet accord, de voir ce qui ne va pas, de contredire. C'est conformément à la Constitution, tout Congolais est libre. Et il a dit, il est dans la même démarche que ceux qui font Denis Mukwege et les autres. J'ai fait une émission où j'ai parlé de l'ombre de l'Union européenne derrière cette histoire de dialogue qui revendique la CENCO et certains acteurs politiques qui pensent que non, la démarche de paix ne peut pas se limiter seulement au niveau international. Il faut aussi un dialogue au niveau national pour essayer de trouver, de s'attaquer aux causes profondes de ce qu'ils appellent conflit. J'avais dit que derrière ce que nous voyons comme comportement de certains acteurs politiques se cachent les intérêts de l'Union européenne. Vous verrez qu'en République démocratique du Congo, chaque fois que le Congo ou la politique mène vers un virage important, ce sont des acteurs internationaux ou des pays étrangers qui s'en mêlent. Et souvent, les déclarations des acteurs politiques sont plus méchants ou vont à l'encontre des intérêts des Congolais lorsqu'ils les font à l'extérieur du pays. C'est à l'extérieur du pays que Martin Fayoulou choisit d'aller expliquer aux Congolais pourquoi l'accord qui veut être signé entre Tshisekedi Kagame, la RDC et le Rwanda est un accord qui ne marche pas. Est-ce qu'il s'agit ici d'un bradage des intérêts du Congo? Est-ce qu'il s'agit de la congestion comme on en parle? Ou il s'agit d'un autre problème? Tout d'abord, il faut savoir que les arguments que choisissent ceux qui s'opposent à l'accord de paix sous la médiation ou l'implication des États-Unis d'Amérique, les arguments qu'ils nous proposent, qu'ils nous présentent sont faux. Ce sont des arguments de manipulation. L'accord n'a rien de nouveau. Ce qui se passe là-bas n'a rien de nouveau. Martin Fayoulou s'est opposé hier lorsque Félix Tshisekedi proposait à Paul Kagame un plan stratégique, parce que ça a déjà été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je vais chercher encore pour vous, je vais présenter prochainement l'émission avec cet accord-là. L'accord qu'avait proposé Félix Tshisekedi à Paul Kagame concernant le commerce entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les échanges qui doivent se faire. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Félix Tshisekedi a juste voulu dire au Rwanda, à Kagame, pour couper court à son aventure d'ingérence dans les affaires du Congo. On sent que vous êtes préoccupé. Et l'autre fois même, l'ancien conseiller du président Félix Tshisekedi qui est tombé dans des affaires sales, M. Fortuna Bisselele, il en a parlé que nous sommes allés au Rwanda sur demande du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a dit à Paul Kagame, au président Paul Kagame du Rwanda, comme tu as ton carnet d'adresses, tu as des gens que tu contactes à travers le monde et que tu veux le minerai du Congo, il faut venir par la grande porte. Tu peux acheter comme tous les autres pays achètent
Et puis tu vas revendre. On ne peut pas vous empêcher les commerces. Tout le monde peut venir au Congo pour avoir ce qu'il veut, mais il faut passer par la grande porte. Le Congo ne va pas transformer tous ces minéraux sur place. Le Congo collabore avec des pays qui veulent les minéraux ou les ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, pour Kagame, lorsque Félix Tshisekedi était dans une démarche de paix, certains l'ont traité de collabo. On a dit que Félix Tshisekedi a vendu le pays. Le même Fayoulou disait que Félix Tshisekedi a vendu le pays à Kagame. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a essayé de conscientiser tous les pays, les présidents de la région, leur dire qu'il ne suffit pas, il ne faut pas seulement penser que ce qu'il faut prendre au Congo, il faut le prendre par la guerre. Il y a des moyens, des méthodes pacifiques. Nous pouvons collaborer. Nous sommes dans des organisations régionales. Nous avons une politique de commerce transfrontalier, une politique pour favoriser le développement économique de tous nos pays. Alors, il faut faire des traités, des accords entre pays, entre les pays membres des organisations pour nous faciliter la tâche. Mais Kagame ne veut pas de cette démarche-là. Il veut de la démarche, vous massacrez, vous pillez, vous tuez les Congolais, et puis vous venez, vous prenez par la suite les minéraux pour les faire passer de l'autre côté avec le multinational et les pays occidentaux qui sont servis de cette façon-là. Voilà les mobiles de la guerre. Je pense que c'est la cause même principale, c'est qui est à la base de la prolifération des groupes armés. Donc Félix Tshisekedi n'a pas commencé directement par faire la guerre à Kagame, mais il a mené une démarche pacifique de compréhension. Et certains ont pris mal cette démarche-là. Ils ont dit, voilà, Tshisekedi c'est un lâche, il est allé s'associer, il est allé s'agenouiller chez Kagame. Quand Félix Tshisekedi fait volte-face, parce que Kagame ne veut pas comprendre, il n'est pas quelqu'un qui est fait pour la paix. On dit, voilà, Tshisekedi est allé vendre les pays chez Kagame. Maintenant, les accords ne marchent pas. Tshisekedi maintenant veut s'attaquer à son frère Kagame. Non, la démarche de Tshisekedi était une démarche claire de paix. Quand on est épris de paix, il y a toujours une procédure et une démarche à faire. Donc, la manipulation dont parle Félix Tshisekedi, elle est ici bien illustrée à travers les propos de Martin Fayoulou sur l'accord que les États-Unis proposent, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, ce sont des manipulations qui ne sont pas fondées sur des arguments justes. C'est faux. Donc, Félix Tshisekedi a raison de se lamenter. Mais derrière aussi ces rideaux, se cache aussi, comme je venais de le dire au début, la guerre des intérêts stratégiques entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Les Européens sont déjà des grands perdants parce qu'ils ont eu tout le temps pour essayer de mettre l'ordre dans ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. S'ils voyaient bien les intérêts, ils pouvaient faire avant ce que les Américains ont fait. Mais parce qu'ils ne sont plus puissants, l'Europe est aujourd'hui entre les mains des aventuriers, des commissionnaires qui travaillent avec des entreprises multinationales, des intérêts obscurs qui ne sont même pas liés à des intérêts des États. Parce que si cette collaboration passait bien entre les États, la guerre à l'Est du Congo serait déjà terminée. Mais parce qu'il y a des individus puissants qui s'en sont mêlés et qui manipulent les politiciens ne seront pas capables d'apporter des solutions. Alors, ici, l'Union européenne a compris que si les États-Unis s'imposent et arrivent à ramener les paix à l'Est du Congo, les Européens ont compris que si les États-Unis mettent fin à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est fini pour eux, ils sont cuits. Donc, ils sont obligés de créer des stratagèmes pour participer, garder leur emprise sur les Congo. La politique menée par Félix Tshisekedi va éloigner certains acteurs présents dans l'affaire de la République démocratique du Congo. Alors, comme les Européens se sentent concernés, ils savent déjà qu'à la recherche de solutions, Félix Tshisekedi fera mieux d'éliminer certains acteurs présents dans les conflits à l'est du Congo. Ces acteurs-là doivent dorénavant ne plus participer à ces problèmes parce que ce sont eux qui sont aussi à la base du problème. Les pays européens ont fait beaucoup de mal à la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui ont aussi entretenu ces conflits pendant 30 ans. Et si aujourd'hui Kagame s'acharne contre eux, il ne veut plus les écouter, c'est à cause d'eux. Mais que font maintenant les Européens?
Les Européens et principalement la France ont compris que l'accord qu'a proposé Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique est très bien reçu. Et les Américains, en échange, ils sont contents. Ils trouvent que c'est un intérêt stratégique important. Ils peuvent aussi investir à travers leurs entreprises privées. Ils peuvent amener l'air privé au Congo pour mettre définitivement fin à cette situation. Et puis l'Amérique va en profiter pour se positionner par rapport à ces minéraux critiques ou stratégiques. Alors, pour les Européens, ils doivent aussi inventer leur processus. Vous verrez depuis un certain temps qu'il y a duplicité, on cherche à confondre les problèmes. Soit c'est le Congo qui est agressé par les Rwandais et on veut que les Rwandais quittent le Congo, qu'ils n'agressent plus le Congo, ou c'est un problème de gouvernance. C'est la question que se pose plus d'un observateur. Il s'agit du problème de l'agression du Rwanda par le Congo ou le problème de la gouvernance au Congo. Il y a maintenant des gens qui ont pris soin d'élaborer une aventure, les modèles de la CENCO. J'en ai parlé dans l'émission passée aussi. La CENCO, cette aventure de dialogue est bien montée, travaillée à partir de l'Union européenne. C'est pas pour rien que les évêques ont fait d'abord une tournée européenne avant de venir proposer cette histoire de pacte social. C'est bien clair que les idées ne viennent pas des Congolais, mais ce sont des idées importées. Et ceux qui ont amené ces idées-là ont une carte politique derrière. Premièrement, ils sont tous contre la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il faut obtenir le départ de Tshisekedi par tous les moyens. Alors, si ce n'est pas fait, il faut créer un processus qui va encore amplifier les choses au Congo, dire qu'il y a crise au Congo. Cette crise est basée sur la mauvaise gouvernance, impliquer Tshisekedi, dire non, voilà, il faut maintenant aller vers un dialogue. Le dialogue que propose là, qui est soutenu par l'Union européenne et principalement par la France, parce qu'il a déjà, la France a déjà porté cette histoire de dialogue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils nous soutiennent cela. Ces dialogues qu'ils veulent, c'est pour faire entrer en action leurs acteurs. C'est leurs acteurs. Ce sont les partis comme celui de Moïse Katumbi. Bon, Kabila, c'est quelqu'un qui a travaillé avec eux, même s'ils ont eu des différends à un moment avant que Kabila quitte le pouvoir. Mais ils sont d'accord, ils les connaissent très bien. Et les Martin Fayoulou, d'autres acteurs politiques, l'Union européenne continue toujours de vouloir manipuler la scène politique congolaise. Et de l'autre côté, comme l'Amérique est en train de tenter de ramener la paix, mais pas tenter parce que l'Amérique a tous les moyens. Hein. Les moyens sont disponibles chez les Américains et ils sont déjà décidés pour ramener la paix au Congo. Et vous verrez que si Kagame, après avoir signé cet accord, pense qu'il va encore faire ses manœuvres comme il a fait avec les autres processus qu'il a boycotté et saboté, c'est fini pour lui, c'est déjà son départ. Ça, c'est la loi du plus fort. L'Amérique s'est déjà imposée. Et les Européens prennent mal cette imposition de l'Amérique. Voilà qu'ils font maintenant une mauvaise campagne. Si Tshisekedi parle de la manipulation, effectivement, cette manipulation est aussi européenne. Les acteurs politiques congolais ne font que faire sortir les frustrations d'une Union européenne en perte de vitesse. Ils ne sont pas prêts à s'adapter à l'élan qu'a amené Félix Tshisekedi. Tshisekedi est coopératif. Il est ouvert à tout le monde. Le Congo que dirige Félix Tshisekedi, c'est un Congo ouvert à tout celui qui veut respecter aussi les intérêts congolais. Si vous ne voulez pas changer, vous pensez que les choses doivent continuer à se faire à la manière de la colonisation ou dans la pensée néocoloniale. Ah voilà, vous allez rencontrer des difficultés parce que Tshisekedi n'évolue plus, ne veut plus de cette méthode. C'est là où se situent les problèmes. Alors, ils vont créer un processus ici, dialogue, CENCO, nous soutenons. Ils ont pris cette démarche. Ici, je dois parler du rôle de la France. Les mauvais rôles toujours. La France de Macron ne peut pas lâcher Tshisekedi. Et le Congo. C'est lui qui a perturbé le processus de paix, qui a donné du souffle à Kagame, c'est Macron. Pour ne pas dire la France, parce que là, nous impliquons même des innocents qui n'ont rien à voir avec les affaires du Congo. Mais nous parlons de Macron. C'est ça le problème des présidents français. Ils sont manipulés par leurs multinationales. Ils sont manipulés par des entreprises qui sont derrière, qui les amènent au pouvoir. Et ce sont ces intérêts-là que défend Macron. Avec beaucoup de Français, beaucoup d'orgueil qui accompagnent la langue française. Il va vous dire, voilà, lui pense qu'il est expert dans tous les processus de paix à travers le monde.
Et la France doit toujours participer. Que fait Macron? Chaque fois que les Africains veulent aller aux États-Unis, récemment, là, il y avait un sommet. C'était le président Biden qui était au pouvoir. Avant de faire le sommet avec les Africains, c'est Macron qui précède les Africains. Il va d'abord, lui, en France. Il précède la délégation, les délégations africaines qui devaient aller aux États-Unis. Il va brouiller les cartes et puis il rentre. Et puis les Africains vont aller là-bas. Suivre ce que Macron a déjà tracé. Donc, il n'y a pas de discours franc. La France veut toujours jouer son rôle de gendarme d'Afrique. Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, que les gens veulent espérer, penser positif par rapport à ce qui se passe au Congo, la France s'interpose. Et là, au moment où nous parlons, c'est un schéma de dialogue. J'appelle ça complot parce que ça ne profite pas aux Congolais. C'est un schéma de dialogue qu'ils sont en train de vanter. Maintenant, c'est à la France de lutter aux côtés des États-Unis pour dire non. Le problème n'est pas seulement de l'agression du Rwanda par le Congo. Le problème aussi, c'est la gouvernance au Congo. Il y a des gens qui ne participent pas à la gouvernance. Il y a des gens qui pensent que Tshisekedi est un mauvais gouvernant. Et Tshisekedi ne dirige pas bien le Congo. Il y a des opposants. C'est-à-dire ces mensonges-là des opposants congolais qui sont amenés là-bas chez Macron. Parce qu'eux ne voient pas leurs intérêts avec Félix Tshisekedi. Parce que plusieurs entreprises européennes, plusieurs Européens, que ce soit l'Union européenne là, ne voient pas que Tshisekedi peut les amener plus loin dans le sens où eux veulent. Voilà, chers Congolais, de quoi il s'agit. Tshisekedi est seul dans la scène internationale à faire, à vouloir amener une certaine moralité et pousser, soit que ce soit les Nations Unies, que ce soit les acteurs politiques mondiaux, à essayer de remettre en cause leur conscience, voir qu'ils sont en train d'amener le monde dans la mauvaise direction. Donc, et Félix Tshisekedi, si c'était un dirigeant comme les autres ici, il devait déjà couper les relations avec la France, parce que certainement c'est ce que demandent la plupart des Congolais. Mais pourquoi Tshisekedi laisse toujours le Congo en relation diplomatique avec la France, alors que c'est la France qui l'intercale partout? Félix Tshisekedi, lui, n'a pas cette nature. Et surtout, il a raison de ne pas encore déclencher un conflit ouvert avec la France au moment où la République démocratique du Congo a un sérieux problème dans sa partie Est. Et ce n'est pas prudent et sage de déclencher officiellement les conflits directs avec la France, soit couper les relations diplomatiques. Non, ça, ceux qui pensent qu'il faut faire ça, ce n'est pas vraiment une position de sagesse. Le Congo veut s'éloigner d'un conflit légendaire. Un très grand conflit meurtrier, qu'on ne peut pas s'appeler conflit, mais un pillage systématique bien organisé, mais qui fait massacrer les Congolais. Et s'il faut aller encore commencer à combattre la France ouvertement, c'est être moins sage. Donc la France va enlever ses mains du Congo. La France n'a presque plus l'influence dans les affaires du Congo. La politique de Tshisekedi l'a bien fait. Mais Macron s'accroche toujours et pense qu'il doit garder sa mainmise. Mais comment? Il ne veut pas emboîter les pas à Tshisekedi qui a présenté une bonne politique. Si vous voulez préserver vos intérêts, voilà la ligne de conduite qu'il faut suivre. Et ça, les Français ne sont pas encore prêts. Hein. Là, Macron n'est pas encore prêt à suivre de cette façon-là. Voilà de quoi il s'agit. Macron veut s'intercaler dans l'affaire de la paix entre les Rwandais et les Congo, alors qu'ils ont eu tout le temps. Combien de fois Macron a mis Félix Tshisekedi et Kagame autour d'une table? Est-ce qu'il a trouvé des solutions? Les Américains observaient. Sous Biden, Macron a fait plusieurs fois, été à la base de l'initiative. Tshisekedi, Kagame, Macron au milieu. Tshisekedi, Kagame, Macron au milieu. Qu'est-ce que ça a donné? Maintenant que les Américains ont pris les choses à main et veulent venir avec des conseils. La même chose avec l'Ukraine. J'ai essayé un peu de lier cette affaire, je trouve que, vous voyez, Donald Trump, ici, on le présente sous un mauvais jour. Il est faux, il est ceci, il est cela. Tout ce qu'on dit de Donald Trump, c'est faux, basé sur les mauvaises analyses des journalistes manipulés. Avec des analyses orientées, on dit non, c'est Donald Trump le problème. Il va détruire l'Amérique, il va détruire le monde. Non. Vous devez vous baser sur vos propres intérêts. Un président responsable pense d'abord à son pays. Macron, lui, il pense à l'international. Il ne réfléchit plus français.
il réfléchit comme étant le président du monde. Mais ce n'est pas normal. Et dans le contexte de l'Ukraine, vous voyez que les choses sont un peu plus claires et il y a de l'espoir lorsque Donald Trump s'implique, lorsque l'Ukraine essaie d'étendre l'oreille aux États-Unis d'Amérique, il y a de l'espoir qu'on peut voir vivre la paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais lorsque la France entre dedans, c'est le chaos, c'est les armes qu'il faut acheter, c'est beaucoup de moyens qu'il faut donner à l'Ukraine. L'accord de paix qu'imposent les États-Unis entre la Russie et l'Ukraine sauve des vies. Mais l'Europe n'en veut pas. Pourquoi? Sous l'influence de la France. Et c'est la même chose que veut encore faire Macron à l'est du Congo. Les États-Unis s'impliquent parce que c'est une puissance. Kagame n'écoute plus personne. Au moins, il peut écouter les États-Unis. Avec l'administration Trump, c'est plus important. Parce qu'il faut mettre aussi un point dessus. Il ne s'agit pas des États-Unis. Traditionnellement, je n'aime pas parler des États-Unis. Je parle de l'administration Trump. Vous pouvez remplacer l'administration Trump partout où je mets les États-Unis. Parce que les États-Unis, là-bas aussi, c'est gâté, c'est pourri. Les Américains sont aussi dans la mafia, mais ils sont bien organisés pour se cacher, hein, pour qu'on ne le sache pas. Mais au moins, cette administration Trump a le souci de ramener la paix dans le monde. C'est un vrai guerrier, celui-là, on le présente sous un mauvais jour. Et pour ce qui est de notre côté, j'insiste ici, c'est encore Macron. Vouloir prendre les traités ou l'accord de paix qui va être signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et associer ça à les affaires internes du Congo, c'est tuer cet accord de paix, c'est dédouaner Kagame. C'est ça le rôle de Macron. Et lorsqu'il multiplie des problèmes, ils vont se vertuer à se présenter en donneur de solutions. Qu'est-ce qu'il va venir dire? Il dit non, voilà, il faut maintenant un dialogue, il faut trouver un médiateur pour mettre les Congolais autour d'une table. Ça ne sera pas des vrais Congolais. Ça sera des citoyens congolais, comme le disent d'autres frères, de mauvaise qualité. Parce que, je l'ai dit ici au début de l'émission, l'actualité de Fayoulou, tout ce qu'il dit aux Congolais qui veulent l'entendre, il leur dit, voilà, l'accord. Est-ce que ça vient de Fayoulou? Ça ne vient pas de Fayoulou. Tout ce qu'a dit Mukwege ne vient pas de Mukwege, ça vient de l'Europe, ça vient de la France. Chaque fois, j'ai même beaucoup pensé ce matin. En regardant l'histoire du Congo, je vois qu'il y a encore eu des problèmes pareils lorsqu'il s'agissait des conférences nationales souveraines qui ont été à la base du boycott de ces vents-là de démocratisation en Afrique. Les conférences nationales qui se sont déroulées, que ce soit au Zaïre, aujourd'hui Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays africains qui avaient choisi cette voie, ont été boycottées. Les solutions qui devaient émaner de là, les solutions souveraines sorties de ces conférences nationales ont été sapées toujours par la France. Ils ont manipulé leurs politiciens parce que comprenez que c'est beaucoup trop profond, beaucoup de choses, on n'a pas tout le temps pour en parler ici. Il y a des politiciens qui ne sont que politiciens, vous les voyez comme des leaders, mais ce sont des pantins des Européens. Leur carrière politique est basée sur l'influence occidentale. C'est pourquoi quand on veut les toucher, c'est l'Europe qui crie. C'est en Amérique qu'on réclame qu'il faut lâcher tel, il ne faut pas mettre en prison tel. Il y a des gens qui condamnent Tshisekedi, qui disent voilà, voilà, ceci, voilà, cela. Il y a des gens qui quittent en prison, ils ont volé, ils ont détourné, mais c'est les Européens qui disent non. Ce sont eux qui vont vous dire celui-là a volé ou celui-ci n'a pas volé. C'est à eux qu'appartient la vérité. Donc, chers Congolais, comprenez que derrière cette aventure qu'on dit encore dialogue, derrière ce que cherche Fayoulou, derrière l'alliance que nous venons de voir, Fayoulou aujourd'hui qui défend son alliance avec Kabila. Martin Fayoulou a le courage aujourd'hui de se mettre devant la diaspora congolaise, dire à la diaspora congolaise pourquoi il est avec Joseph Kabila. Mais moi, je pensais que si les Congolais qui étaient dedans, s'ils étaient normaux, ils devaient lapider Martin Fayoulou. Les politiciens congolais n'ont pas honte de changer de position. Cette inconstance, cette versatilité de Martin Fayoulou ne mérite pas une place dans la classe politique congolaise. Non, je suis prêt à m'associer avec n'importe qui. Et je vous laisse d'abord suivre cette courte vidéo de lui et puis nous revenons. Mais les gens des Goma, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont dormir aujourd'hui. Les gens des Bukavu. Donc, s'il vous plaît, nous aimons notre pays, soyons patriotes. Je vous recommande une chose.
de ne pas écouter des voix discordantes, des voix qui veulent déchirer les Congos, des voix qui veulent diviser les Congolais. Il y a des gens qui viennent, quand ils voient qu'il y a un semblant ou un élan de succès, de réussite, de résolution du problème, ou comme l'ami avait dit, des résorptions du problème, et il y a des gens qui viennent, ils jettent de l'huile sur le feu pour que ne les écoutez pas. Voilà. Là, c'est Fayoulou qui dédouane enfin Corneille Nangaa. Donc, Corneille Nangaa n'est pas un criminel pour lui. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un, il a fait du mal malgré tout ce qu'il a fait, mais moi, je pense qu'il faut, s'il faut se mettre d'accord autour d'une table avec lui, je le ferai. Chers téléspectateurs, c'est pas Fayoulou. Fayoulou, c'est juste un instrument. Et lui, Fayoulou, quand il dit ce qu'il dit, il pense que c'est son gagne-pain, il est utilisé comme on l'a fait en 2018. Les Congolais ont failli la balkanisation avec Martin Fayoulou, utilisé par les Européens principalement. Les Congolais étaient divisés et jusqu'aujourd'hui, certaines communautés congolaises à l'extérieur du pays ne s'entendent pas. C'est toujours basé sur qui? Martin Fayoulou. C'est moi le président élu. Et vous regardez là derrière, quand je vois la conférence, on écrit président élu, je me dis, nous sommes spécialistes en comédie, nous Congolais. Il y a beaucoup d'humour, mais ça, c'est une comédie spéciale. On écrit président élu Martin Fayoulou, élu en 2018 ou élu en 2025, 23. Ça ne se comprend pas. Donc, chers Congolais, il y a beaucoup à dire dedans. Il faut comprendre que les intérêts stratégiques du Congo font tourner beaucoup des acteurs. Il n'y a pas que nous, les Congolais, il n'y a pas que vous, les Congolais, il n'y a pas que Tshisekedi. Beaucoup d'acteurs veulent prendre part, mais de la mauvaise manière, parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté du Congo. Les dialogues qu'on veut imposer est une manœuvre stratégique des Européens qui veulent toujours avoir la même mise sur les Congos, les affaires internes du Congo. Donc, c'est bien d'avoir un président de l'Assemblée nationale qui réfléchit en mode français, avoir un président du Sénat qui réfléchit peut-être en mode anglais. Et ils sont très contents d'avoir des relations privilégiées avec ces États-là parce que chaque fois qu'ils veulent aller avec leur famille, on leur favorise. Donc, ils sont accueillis en Angleterre, ils sont accueillis en France comme chez eux, ils sont accueillis au Canada ou aux États-Unis comme chez eux parce qu'ils ont des relations privilégiées. Mais ces relations ne sont pas bénéfiques pour les Congos. Voilà de quoi il s'agit. Donc, Félix Tshisekedi va beaucoup souffrir jusqu'à la fin de sa gouvernance. Parce que cette classe politique n'est pas une classe politique faite pour aider les Congos. Et si les Congolais sont matures, c'est à travers les élections qu'il faut éliminer certains. Malheureusement, ceux qui sont éliminés à travers des élections justes pensent qu'il faut prendre les armes pour s'imposer et rester dans la scène politique congolaise. Comme je l'ai toujours dit, et comme je donne toujours les conseils aux Congolais, c'est vous, le pouvoir vous appartient. On ne peut pas demeurer éternellement dans la cacophonie. La seule voie ici, c'est qu'il y a des acteurs politiques qui ont pris les Congos en otage. Il y a de cela près de 2 décennies. C'est-à-dire les acteurs politiques issus des Sun City, les dialogues intercongolais. Ces acteurs politiques pensent que la République démocratique du Congo est un gâteau qui leur appartient. Et que chaque 5 ans, chaque 10 ans, il faut revenir là-dessus. Ceux qui ne se sont pas retrouvés à travers des élections ou ne se retrouvent pas dans les institutions, doivent créer du désordre. Ils appellent ça crise, ces désordres-là, pour que ce qu'ils appellent crise puissent les amener autour d'une table et puis ils vont finir par résoudre cela en partageant les postes. Et quand ils se partagent les postes, les intérêts, ce n'est pas les intérêts congolais, c'est les intérêts étrangers. Voilà, chers téléspectateurs, pour ce que j'avais prévu comme analyse pour vous dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé en suivant cette émission. Il y a des revendications, des réclamations auprès de certains téléspectateurs qui pensent que le lingala, c'est la langue la mieux adaptée pour présenter cette émission. Nous sommes en train de réévaluer pour voir comment cette demande peut être résolue, toujours avec notre rédaction, mais aussi avec vous. On va revoir cela, mais dites-nous aussi en commentaire
en quelle langue vous voulez que cette émission puisse être présentée. Mais moi, je le fais parce que je sais que tous les Africains ont besoin d'être informés, de savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas seulement vous informer en lingala. Les Français, c'est la langue officielle du Congo et qui permet aussi que même les Blancs qui peuvent nous suivre, comment nous réfléchissons, peuvent avoir une certaine opinion par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, le sondage est là. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour que cette émission vous parvienne. Je remercie tous ceux-là qui soutiennent cette émission, qui soutiennent bien évidemment l'homme qui présente cette émission, c'est-à-dire Samba Olonga. Vous pouvez encore soutenir l'émission en appelant en bas de cet écran, en attendant que nous puissions harmoniser certaines choses pour que nous lancions cette campagne, pour que cette chaîne prenne beaucoup plus d'ampleur. Moi et vous, on se sépare. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.